On va commencer directement. Aujourd'hui, vous le savez dans tous les cas, il y a eu déjà une vague de ban importante sur Vinted. Donc l'idée, ça va être de pouvoir voir comment vous pourriez faire face à ce genre de ban-là, si vous êtes ban ou non d'ailleurs, mais en tout cas que vous puissiez mieux appréhender la situation. Dans tous les cas, on va directement aller sur le Miro ici et je vais vous présenter comment vous allez pouvoir faire. Je vais vous faire le partage d'écran. Partage d'écran, clac, 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 et normalement ça devrait être good. Vous voyez mon écran. Ok, alors du coup en temps normal, vous avez votre compte Vinted classique. Hop, votre compte Vinted classique, il est là. Pour la plupart, du coup, vous êtes en compte PE, donc en compte perso. Il y a très peu de comptes, en tout cas, enfin, de personnes, en tout cas, j'imagine dans ce live, qui sont en compte pro. Ok. Donc le compte pro, on va voir après comment vous allez pouvoir faire. Maintenant, par rapport au compte perso, en réalité, il faut savoir que c'est très bien d'avoir un compte perso, etc. Mais dans le cas où il y a des vagues de ban, pardon, bah, c'est intéressant d'avoir un compte de secours, ok? Un compte de secours, c'est pas forcément un compte que vous allez utiliser en temps normal. S pour secours, voilà, c'est pas un compte que vous allez utiliser de manière quotidienne. Par contre, lui, il peut être vraiment intéressant si effectivement, du coup, je vais mettre B pour ban, si du coup il y a des vagues de ban. Bah, à ce moment-là, en fait, votre compte, il va être intéressant à mettre en place. Déjà, pourquoi vous faites ban? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être les automatisations, surtout avec, tout ce qui va être outils avec, les bots Vinted, etc. Là, du coup, si vous avez une mauvaise utilisation du bot, il se peut que Vinted vous banne parce que du coup, ils vont considérer que vous avez une utilisation du bot robotique, enfin une utilisation de Vinted robotique, c'est-à-dire que ce n'est pas une utilisation humaine. Ok, quand vous allez envoyer des centaines, voire même des milliers de requêtes chaque jour à Vinted, bah, globalement, ça va effectivement leur lancer un signal d'alerte en leur disant bah, faites attention. Enfin, voilà, ce compte-là, il faut faire attention, il est en liste rouge. Ok, donc ça peut être les bots, ça peut être également tout ce qui va être automatisation avec les messages aux favoris, avec tout ce qui va être également republication. Ok, donc voilà, tout ce qui va être outil finalement externe à Vinted qui va être utilisé dans un but de pouvoir développer votre activité peut être considéré comme quelque chose qui est automatisé avec un bot, un robot. Ok, et donc à ce moment-là, en réalité, le plus important, c'est pour ça que nous on le dit, on le voit avec chacun de nos élèves, c'est vraiment de pouvoir bien utiliser vos outils-là. Ok, c'est des outils qui sont importants. Moi-même, je les utilise. Par contre, ce qui est important, je vais mettre un truc pour l'exclamation. Ce qui est important, c'est de bien les utiliser. Quand je dis bien utiliser, c'est vraiment de pouvoir optimiser, par exemple, vos filtres ici. Ici, optimiser les paramètres par rapport à tous les combien de temps que vous allez republier, comment vous allez republier, quels sont les paramètres que vous allez mettre en place. Enfin, du coup, plutôt pour ici. Et du coup, ici pour les messages aux favoris, bah pareil, au niveau des messages aux favoris, il y a des paramètres, par exemple, tous les combien de temps vous envoyez, est-ce qu'il y a un délai entre chacun des messages qui est envoyé ou autre. Ok. Mais globalement, du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vraiment prendre ses précautions et avoir un compte de secours qu'on a vu ici en cas de ban Vinted. Ok. Ce que vous pouvez également faire, c'est avoir plusieurs comptes perso. Ok. Ça, c'est un peu la méthode pirate, on va dire. Ok. Plusieurs comptes perso. Comment vous allez pouvoir faire pour en faire un ici, pour encore en faire un ici. Enfin voilà. Pour avoir plusieurs comptes perso, globalement, il va y avoir trois étapes. Première étape, l'idée c'est d'avoir un numéro de téléphone différent. Deuxième étape, l'idée c'est d'avoir un compte bancaire différent qui est relié. Et troisième étape, c'est avoir comment dire, un mail différent. Et surtout, j'ai oublié, j'aurais dû commencer par ça, c'est avoir une adresse IP, hop, je vais mettre comme ça pour pas égal. Genre une adresse IP différente, un numéro de téléphone différent, compte bancaire différent, et également du coup un mail différent. Pour l'adresse IP, grosso modo, ça équivaut à avoir soit un autre téléphone, une autre tablette, ou alors sur un ordinateur. Ok. Mais grosso modo, un outil qui est différent, à savoir que du coup, chaque téléphone que vous avez, en tout cas un téléphone, a une adresse IP. Ok. Pas besoin des histoires de Wi-Fi, etc. C'est faux. Vous pouvez, si quelqu'un a un Vinted dans votre famille, si vous avez également un Vinted, vous n'allez pas être ban parce que vous utilisez la même Wi-Fi. C'est faux. Ok. Pareil par rapport au VPN, vous n'êtes pas obligé. C'est intéressant pour quand vous faites du reshipping en Angleterre, mais pour cette partie-là, c'est pas le primordial. Ok. Voilà un petit peu par rapport à ça. Pour le numéro, vous pouvez soit aller directement dans des tabs après, soit sur on-off. Ici, pour les comptes bancaires, vous pouvez utiliser des banques en ligne type Revolut, N26 ou autre, Boursorama. Et pour les mails, bah, vous avez juste à créer une adresse Gmail. Ok, la classique. Et finalement, ça vous permet vraiment d'avoir une activité qui continue à augmenter en continu. Ou alors à la limite qui stagne, mais en tout cas qu'il n'y ait pas un pic qui vous fait revenir à zéro. Ok, parce que du coup, globalement, ici, vous aurez un compte Vinted. Admettons, hop, attendez, si on fait ici, par exemple, là vous avez votre activité qui est en pleine croissance. Au lieu que par exemple, hop, on va mettre une autre couleur, que votre activité chute d'un coup et que vous redescendiez à zéro parce que vous ne puissiez pas faire de vente, bah, globalement vous aurez un autre compte
à utilisation. Peut-être que vous ne l'utilisez pas souvent, mais en tout cas, ça va vous permettre de pouvoir maintenir vos chiffres et de pouvoir avoir une activité qui continue à augmenter. Parce qu'on le sait, sur Vinted, l'algorithme il joue aussi sur à quelle fréquence vous allez publier, etc. Et après, dès que vous êtes des bannes, vous pouvez continuer à développer votre activité. Ok? Hop, j'ai enlevé ça. Un petit peu par rapport à cette partie-là, est-ce que de votre côté, ça vous paraît clair? Est-ce que c'est good de votre côté? Ok? On va commencer, pardon. Je me mets les pinceaux. On va commencer également à répondre à chacune de vos questions. Envoyez-moi directement également vos comptes Vinted. Comme ça, on va pouvoir y répondre ensemble. Enfin, je vais pouvoir analyser ensemble. On va voir ce qui est possible de mettre en place par rapport au choix des produits, par rapport à des photos, ce que vous allez devoir améliorer. Et également, du coup, posez-moi vos questions directement dans la partie chat. On va commencer par la question de Mimile. Quand tu prends un message par Vinted, que tu fais une activité automatisée, que faire pour se faire déban? Bah, dans tous les cas, en fait, il faut que tu fasses une contestation, il faut que tu contestes le litige, il faut que tu fasses un recours tout simplement. Avec ChatGPT, tu peux faire un beau message pour expliquer qu'en réalité, toi, tu as toujours été clean. Ce que tu fais, c'est carré, tu respectes les conditions et les règles de Vinted et que c'est sûrement une erreur. Et après, dans tous les cas, ils vont prendre le temps de te répondre. Le service client de Vinted n'est pas extraordinaire, donc je te promets rien. D'où le fait justement d'avoir plusieurs comptes. L'identité, ce que tu peux faire, c'est prendre du coup soit la carte d'un de tes proches. Moi, ce que j'ai fait, c'est que sur un compte, j'ai ma carte guide d'identité, un mon permis et un mon passeport. Et tu sais, c'est possible d'avoir plusieurs comptes courants sur une même banque. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Sur Revolut, je sais que j'ai un compte commun, un compte courant, mais je crois pas, j'ai pas de plusieurs comptes courants sur la même banque, en tout cas, personnellement. On va attaquer. Alors, juste avant, je vais répondre au message et après, on va pouvoir attaquer avec les comptes Vinted. Coucou tout le monde, j'ai appliqué ta méthode pour les études de marché, j'ai 10 articles vendus, même marque et même type, aucun pattern en commun. Est-ce que je dois continuer à faire d'autres favoris? Si tu vois que ça marche, tu continues exactement comme ce que tu fais. Alors, attends. Coucou tout le monde. Ah non, ok, j'avais pas compris. Ok, si j'ai 10 articles vendus. Alors, s'il n'y a aucun pattern en commun, tu peux nous donner la marque peut-être qu'on check ensemble. S'il n'y a aucun pattern en commun, très bonne question. Bah, l'idée c'est que tu trouves des patterns en commun, donc tu rajoutes pas plus de favoris que ça. Faut que tu rajoutes plus de favoris. Ok? Parce que le problème c'est que, est-ce que si là tu vas commencer à acheter sur Vinted, sur un bot ou en manuel, est-ce que tu vas savoir quel produit acheter? Bah, étant donné que tu n'as pas de pattern, je pense pas que pour le moment tu aies assez de données. Juste comment les gens qui mettent par exemple des faux bonnets Louis Vuitton, tu sais comment ils font pour pas se faire ban? Tout simplement parce que le service vidéo client est nul. Ça veut dire quoi comme commun et courant? C'est pareil, compte courant et compte commun. Ah non, pardon, je suis désolé. Compte commun, c'est un compte à plusieurs et compte courant, c'est ton compte courant pour des dépenses de tous les jours. Salut Mathias, il ne t'écoute jamais lors des réclamations. Ouais, je sais, c'est pour ça, le service client, je disais, est pas ouf. C'est comme les produits jugés fake alors que non, pas de réclamation, mais rien. Les faits côté Vinted. En fait, en réalité, le but, dans tous les cas, faites une réclamation, faites un recours, mais vous avez très peu de chances qu'ils vous répondent. Vous avez très peu de choses qui vous répondent, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir des comptes de secours. Ce que vous pouvez faire également, c'est les spammer par mail et à chaque jour, faire des réclamations. Ce sont des chaussures Sandra, aucune couleur en commun ni taille. Ok, donc quand tu dis taille, est-ce que par exemple tu as des tailles hommes et femmes? Ou c'est que des. Par exemple, si tu me dis c'est du 36, 37, 38, 39, dans ce cas-là, dans tous les cas, tu sais que c'est des chaussures pour femmes. Mais effectivement, s'il y a des tailles hommes et femmes qui partent, l'idée ça va être de se focaliser sur un des deux. Et après, pour les couleurs, c'est pas tant un pattern, hein. Quand je parle de pattern, c'est plus la matière. Est-ce qu'il y a un élément différenciant sur le produit ou autre? Si j'ai 300 euros, je dois cop sur le bot ou faire commande fournisseur. Ou directement cop. Commande fournisseur, c'est pas utile pour le moment. Ok, après. Bot, tu as pas assez à mettre. Ouais, pareil, c'est ce que je pensais exactement. Exactement. Personnellement, j'ai du mal à faire une transition hiver mi-saison. Moins de stats, du mal à m'approvisionner. Quel est le top 3 des produits que tu peux vendre pour cette saison chez les femmes? Bah, dans tous les cas, je t'invite à faire ton étude de marché, comme ça tu vas vraiment savoir en temps réel ce qui marche bien, parce que du coup, tu prendras des données concrètes sur l'app. Ok, parce que tu vas mettre des favoris, donc tu vas voir ce qui marche. Maintenant, en réalité, la saison, elle n'est pas très compliquée. C'est pas très compliqué de faire le changement de saison, hein. C'est juste que globalement, par rapport au Q4, bah, tu as beaucoup moins de gens qui achètent sur Vinted. Surtout au vu du contexte géopolitique, etc. Les gens sont moins
moins apte à acheter, je dirais. Mais en réalité, là, entre par exemple, enfin, je veux dire décembre, janvier, février, les gens ils consomment toujours des pulls, etc. Quoi qu'il fait bon en ce moment en France. Donc tu peux commencer gentiment à faire des vestes, à préparer ton été. Mais c'est pas si compliqué que ça, hein. Tu prends les mêmes produits que tu vendais en automne. Quel site outil conseilles-tu pour modifier les photos de masse pour poster? Ok. Moi, j'utilise pas Photoroom, Remove BG. Moi, j'utilise uniquement. Avant, j'utilisais Vintex. Là, j'utilise Vintex et Blim. J'utilise les deux. Autre question, selon toi, VTools est-il un atout ou le bot Discord peut pour les marchés non concurrentiels? Je pense que le bot Discord est très bien pour commencer. Et en fait, on connaît des gens avec qui on a parlé sur Discord qui font du 2, 3, 4, 5 000 euros de bénéfices. Il y en a plusieurs, enfin même pas mal, uniquement avec le bot Discord. Donc le bot VTools, c'est pas primordial. Nous, je sais qu'on le finance avec nos élèves parce que c'est quand même plus pro, je trouve, avec les filtres, etc. T'as quand même une plus belle interface, mais c'est pas primordial en vrai. C'est pas primordial. Autre question, selon toi, VTools, auquel on a répondu. Est-ce que tu penses que les bottines nichées pour femmes se vendent encore en mai-juin? Ouais, bien sûr. Ok, du coup, on va aller sur le compte Vinted que l'on avait vu tout de suite. C'est le compte de Pierrot. Alors, je vais vous faire un partage d'écran comme je l'ai fait tout de suite et c'est parti. Normalement, vous allez voir mon écran d'ici une seconde à l'autre. Boum, boum, boum. Ok, le dressing de Pierrot. Alors, je vais juste fermer ça. Ok, le dressing de Pierrot. Ok, par rapport à ça. C'est pas incroyable, mais c'est pas nul. Ok. En fait, le problème, c'est que tu vends des produits. C'est pas de l'achat-revente. H&M, Pull&Bear, Puma, un jeu de cartes. Ok, là, il y a un sort, pourquoi pas, mais la photo, elle est complètement de travers, elle est mauvaise. Pourtant, le produit est repassé, hein. Mais déjà, c'est pas le bon modèle. Et en plus de ça, la photo est mauvaise. Là, en réalité, pour le coup, je pourrais pas te dire grand-chose, Pierrot. J'imagine que ton prénom, c'est Pierre. Je pourrais pas te dire grand-chose dans le sens où t'as clairement un compte où c'est pas de l'achat-revente, quoi. C'est des produits, j'imagine, que tu récupères, enfin, que tu vends toi-même, que tu as fait chez toi. Alors, on va redescendre en bas. Après, Vitool, ça reste plus rapide que le bot Discord. Ouais, bien sûr. Mais le truc, c'est que là, on parlait de produits nichés, de produits des marchés oubliés. Et c'est pas la. Enfin, si t'as vraiment des produits qui sortent du lot, c'est pas. La vitesse, elle va pas jouer énormément. Tu penses qu'il faut combien de filtres pour commencer à faire un cas de bénéf? En vrai, en 10 filtres, 20 filtres, 30 filtres, tu peux le faire, hein. C'est juste une question à quel point ils sont qualifiés. À quel point ils sont. Pas qualifiés, mais à quel point ils sont qualitatifs, tes filtres. C'est surtout ça. Euh, 200, je pense, mais ça va dépendre des achats aussi. Tu peux moins, hein. En fait, il y a pas de question de nombre de filtres. Si tu as des filtres qui sont qualitatifs, tu as des gens qui font 2 3 000 euros de bénéfices uniquement avec un produit, hein. Ça dépend si tu as une stratégie low ticket, mid ticket, si tu as une stratégie de luxe ou pas. Il y a pas mal de facteurs à prendre en compte. Je vous laisse également noter un maximum vos questions. Ce que je vous invite également à faire, c'est à partager votre compte Vinted. Comme ça, on va prendre le temps ensemble de checker ça. Ok. On va prendre le temps ensemble de pouvoir l'analyser, de voir ce qui est possible de mettre en place, comment vous pourriez faire, autre. Ok. Euh, Situation mais 10 filtres niche, ça va pas toutes les 30 minutes, donc long pour rien. Tu peux, en réalité. C'est pas une question de filtre. Ton accompagnement est fait pour les personnes qui font 0 euros. Non, l'accompagnement est plus fait pour les personnes qui font au minimum, je dirais, 3, 4, 500 euros par mois et qui souhaitent vraiment développer leur activité à 1500, 2000, 3000 euros par mois. Globalement, ce que l'on fait, c'est qu'on ajoute 1000 à 1500 euros de bénéfices par mois à votre activité. Nous, ce qu'on demande, c'est pouvoir y consacrer au minimum 1 heure à 1 heure et demie par jour. Et en termes de trésorerie, d'avoir à peu près 8, 900, voire 1000 euros. On va relancer, je vais retourner où j'étais. Cette question-là, j'y ai répondu. Analyse de compte d'un ami à moi. Faudrait que tu m'envoies directement le compte. Faudrait que tu m'envoies directement le compte NYYX33. Salut Mathias, tu peux analyser mon compte si c'est possible. Jamais été dans vos lives. Ah, t'inquiète, pas de soucis,
Tu peux m'envoyer ton compte Vinted, Ali. J'imagine ton prénom c'est Alicia, peut-être je me trompe. Mais tu peux envoyer ton compte Vinted, on va checker. Alors, hop, on va aller sur ce nouveau compte là, Vinted. Je vais lancer le partage d'écran, comme ça vous allez également le voir. Ok, alors du coup, j'imagine que tu as mis un nom un peu au hasard. Peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression. Photo, ça c'est bien, ça crée de la proximité, on voit directement. Ça fait pas trop pro, donc c'est bien, ça crée de la proximité avec vos clients. Au niveau des produits, Wrangler. Donc là c'est pareil, on est sur un compte qui est pas très intéressant dans le sens où j'imagine il n'y a pas trop d'achats-revente quoi. Ça doit être des produits que tu revends. C'est quoi? Il y a des livres, il y a des cartes, livres encore. Là c'est des produits peut-être que toi-même tu portais. Après au niveau des photos, je suis pas fan des fonds blancs. Personnellement je trouve avoir un fond directement ton fond c'est mieux. Après c'est vrai que ton fond là il est pas ouf. T'as dû mettre ça sur une table. Mais grosso modo là pas grand chose à dire en fait. Les produits sont mauvais. Donc il faut vraiment que tu puisses faire une bonne analyse de marché. Aller chercher le bon produit. Vous avez dans tous les cas la galerie niche également qui est présent dans le Discord. Vous pouvez aller chercher les bons produits. Comme ça vous pouvez prendre le temps de pouvoir analyser. Acheter également avec le bot qui est offert. Et après au niveau des photos, pareil tu peux mieux faire. En fait c'est un peu brouillon vu qu'il y a des produits qui sont vraiment perso à toi. Alors, on va descendre. On va aller sur. Tu gagnes environ combien de bénéfices? Alors, par mois, j'imagine, tu me demandes. Ça va dépendre d'un mois à l'autre, hein. Je le dis dans les vidéos, dans tous les cas. Euh, je le vois un peu comme mon CDI, où à côté, je vais construire d'autres projets, euh, de, comment dire, l'accompagnement, le dépôt-vente et autres. Mais d'un mois à l'autre, ça va varier. Je dirais qu'en moyenne, on va être aux alentours des entre 4 et 6 000 euros de bénéfices par mois. Ok. Tout en sachant qu'il y a un panier moyen qui est assez important, donc j'ai pas besoin d'en faire 5 heures par jour, quoi. J'en fais 30 minutes, 1 heure, ça suffit. Euh, ok, on va aller sur le compte de Ali7309. Ok, 499 évaluations, ce qui est cool. On va aller dans les évaluations. Ok, 2 heures, 1 jour, 2 jours, 4 jours, 1 semaine. Ok, donc j'imagine que tu fais à peu près une vente par jour. En tout cas, une transaction par jour, que ce soit un achat ou une vente. Au niveau du pliage, je trouve que c'est plutôt bien, tu plies bien tes produits. Par contre, au niveau du fond, j'avoue, je suis pas méga fan, mais ce qui me choque le plus, en tout cas ce qui selon moi te bloque le plus, c'est tes produits. Adidas, Vintage Racing, Lacoste, Nike, tu dois avoir un panier moyen qui tourne aux alentours des. Allez, peut-être je me trompe, hein, mais je dirais aux alentours des 20 euros, ce qui est relativement faible et encore, je pense, moins. Ce qui fait que du coup, tu vas pas faire énormément de marge sur chacun des produits. Donc, il faut vraiment que tu puisses aller chercher un panier moyen à 80, à 90 euros, à 100 euros. Donc, au minimum, déjà 70-80 euros, ce serait bien. Donc, ça te permettrait vraiment de pouvoir bien développer ton activité. Et après, vraiment, on a une problématique. Là, le problème, c'est cruellement tes produits. Tu as des produits qui sont beaucoup trop concurrentiels et qui vont pas te permettre de développer assez ton activité. Ok. Au niveau des produits, encore des photos, encore une fois, ça je vois que tu fais le max, tu fais en sorte d'avoir de belles photos, mais je pense qu'au niveau du choix des produits, on peut mieux faire. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer ce lien-là. Je t'invite à réserver un appel avec moi, que ce soit pour aujourd'hui, pour demain, peu importe. On se fera un appel tous les deux, comme ça on prendra le temps ensemble de pouvoir voir comment tu vas pouvoir développer ton activité. Déjà, je te conseillerais par rapport au choix des produits. D'ailleurs, on sera peut-être à t'accompagner ou non d'ailleurs, mais au moins on prendra le temps de voir quel produit tu pourrais acheter. Donc d'ailleurs, pour toutes les personnes qui le souhaitent, vous pouvez réserver un appel. Je vous ai envoyé le lien juste en dessous. Ok. Ok, on a vu le compte d'Alicia. On va aller sur le compte Alicia. Ok, très bien. Je viens de voir ton message par rapport à ce que tu m'as dit tout de suite. On va voir le compte de Mewen maintenant. Mewen 0810. Pareil, normalement, vous voyez mon écran également. En fait, là, à chaque fois, on a les mêmes problématiques. Je vois bien que vous essayez de faire de belles photos, mais vos produits sont mauvais. Encore là, c'est Alicia, ça allait. Mais 2 euros, 3, 20 euros, 3 euros, 3 euros, 5 euros, c'est pas des produits. Même si tu vends 100 produits dans le mois, tu vas faire quoi? 400 euros de bénéfice? C'est pas incroyable, quoi. Donc, le but, c'est de pouvoir vendre des produits à 80-90 euros sur lesquels tu fais 40-50 euros de bénéfice. Donc là, pareil, ce qui te manque cruellement, mais ouais, c'est le choix des produits. Aller chercher des produits qui soient plus pertinents. Et après, on va aller dernier, on va aller checker le compte de Hack Store 260. Et après, pour l'analyse de compte vintage, je pense qu'on aura fini pour aujourd'hui. Hack Store 260, on check ensemble. Ok, alors j'avoue, je suis pas fan du. En fait, ta photo elle est bien. Juste le Hack Store 290, je suis pas fan. Maintenant, au niveau du choix des produits, Calvin Klein, on a du Zara, Vintage Dressing. Oh, pardon.
J'éternuais. Vintage Dressing, Duolène. Bon, t'as peu de produits, ok. Et après, je trouve que tu vends cher, hein. 65 € ça. Disney 70 €. G-Star, non, ouais. Là, en fait, c'est pareil, c'est pas trop en compte achat-revente. Tes photos sont mauvaises, elles sont posées sur un cintre un peu à l'arrache. Et le choix des produits, pareil. Là, t'as dû acheter ça sur AliExpress. Pas fan du resell AliExpress. Et après, les autres produits, c'est des produits. Pareil. Au niveau du produit, il y a vraiment une grosse problématique là. Aller chercher de bons produits. Dans tous les cas, il faut vraiment, premièrement, première étape, vous trouvez les bons produits. Ensuite, une fois que vous avez les bons produits, vous prenez de belles photos. Mais vraiment, raisonner de manière logique, c'est ça qui fera la différence et qui vous permettra vraiment d'aller chercher des résultats plus conséquents. Quelle métrique utilises-tu pour définir si un article est liquide ou non? Je m'explique, quand tu postes un article à 100 € qui ne s'en vend pas, même avec 2 ou 3 publications, quand est-ce que tu définis la baisse de prix? Bah, le plus rapidement possible, hein. Le but c'est que le produit parte rapidement. Et en quelle métrique je considère que le produit est liquide ou non? Bah, tout simplement, ça va dans mon analyse de marché. Si je vois que le produit part rapidement ou non. Par exemple, moi je suis un favori le mardi. Si le produit part le mercredi, bah, je sais que c'est un produit qui est liquide. Par contre, si c'est un produit qui part en une semaine, 2 semaines, c'est un peu moins liquide. Donc je vais également regarder la date de publication du produit. Le bot performance suffit, t'en penses? Ouais, je pense que ça suffit. Pour les comptes Vinted, on checkera pour la semaine prochaine. Tu fais fournisseur ou non? J'en fais un petit peu, mais c'est très 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 léger. On va voir le compte que j'ai mis au-dessus, c'est vraiment l'achat-revente clean, intéressant à analyser. Pour les prochains comptes, comme je vous le disais, on fera prochain live. Là, comme je vous expliquais, on avait fini avec le dernier compte Vinted. Ok? Yes, merci pour ton analyse. Oui, les produits, j'essaie de déstocker pour faire plus de niches. J'en teste quelques-unes, mais il n'y a que des crevards. T-shirt à 80 €, on propose 45. Ouais, c'est pour ça que. Alors, c'est pour ça que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va beaucoup toucher les marchés oubliés. Quand je dis les marchés oubliés, c'est vraiment une clientèle très précise du marché pour femmes, parce qu'il n'y a pas de problème en termes de prix, étant donné que c'est des gens qui ont du pouvoir d'achat. En tout cas, moi, je le vois, hein, depuis 2 ans maintenant que je fais ces marchés-là. C'est pas des gens qui vont négocier 2, 3, 4, 5 euros. Ils sont pas trop à ça près. Ok. Donc du coup, tu vas pouvoir faire du 40, 50, 60 € de bénéfice assez gentiment, assez tranquillement, sans avoir à négocier pendant des jours. En tous les cas, je t'invite à réserver un appel à l'ici ensemble. Ok, je vais renvoyer le lien juste en dessous. Même pour toutes les personnes qui le souhaitent, vous pouvez réserver un appel. Comme ça, on prendra le temps ensemble de voir ce qui est possible de mettre en place. Si on est en mesure de vous aider, on vous présentera comment on est en mesure de vous aider. Déjà, que vous puissiez également aller chercher de bons produits. Et après, effectivement, du coup, voir un petit peu quelle serait la méthodologie, la stratégie, que vous fassiez déjà 500, 1000, 2000, 3000 €. On a des personnes qui nous rejoignent qui font déjà 5000 € par mois. Ok, et on va les monter à 6, 7, 8000. Ça va dépendre également de leur budget, de la manière dont ils scalent leur activité, des problématiques. Mais globalement, voilà. Réservez un appel avec moi, c'est offert. Et on prendra le temps ensemble de checker tout ça. Ok? Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres marques que vous vouliez qu'on puisse aborder ensemble? Moi, dans tous les cas, ce que je vais faire après, c'est que je vais aller dans le live avec les personnes que l'on accompagne. C'est le live de 11 heures. Donc, je vous écoute. Si vous avez encore quelques questions, c'est le moment. Donne une niche rentable. Il y a des manières de demander. Et dans tous les cas, il y a la galerie de niche. Il y a la galerie niche qui est présente. Et j'en donne dans les vidéos YouTube, hein. T'as simplement regardé les vidéos YouTube qui sont créées et puis c'est bon. Ça fait mal ton retour sur le dressing. Après, je suis pas là pour tacler, honnêtement, hein. Je suis vraiment là pour vous donner des conseils qui soient valables. Pas pour dire ok, c'est très bien, Pierrot, continue comme ça, alors qu'en réalité, il y a pas mal de choses à améliorer. Dans tous les cas, je vais vous montrer comment je fais mes études de marché. Je vais vous envoyer la vidéo. Hop. Donc, je vous invite vraiment à regarder juste après cette vidéo YouTube là. Je vous présente comment je fais pour faire de bonnes études de marché. Et quand on parlait tout à l'heure de patterns, euh, vraiment trouver les bons patterns en commun qui font qu'un produit est intéressant. Donc. Du coup, si je résume mon compte, ça va les photos, c'est juste les mauvais produits. Alors je dirais pas c'est juste, entre guillemets, minimiser les mauvais produits. C'est, oui, en partie les mauvais produits. Et c'est pas. C'est la problématique principale que les gens rencontrent. Ok. Je préfère avoir des bons produits et avoir des mauvaises photos. Produit, c'est le plus important. Tu réponds tous les combien de temps aux favoris? J'ai Blim qui tourne en automatique. Je sais bien, lol, mais ça pique. MDR, il a du boulot à faire. Et tant mieux.
tant mieux. S'il n'y avait rien à changer, tu te dirais, bah écoute, je fais peu d'argent, mais j'ai rien à changer, je suis bloqué. Non, là, t'es pas bloqué en soi, puisque tu sais ce que tu dois faire. Voilà un petit peu par rapport à tout ça. Je vous laisse checker du coup la vidéo YouTube que je vous ai envoyée. Dans tous les cas, on se retrouve en live tous les samedis à 10h ensemble. Si vous avez la moindre question, vous m'envoyez un petit message et je prendrai le temps de vous répondre. Moi, je file également en live avec les personnes de l'accompagnement. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message directement sur Instagram, sur Discord, créer un ticket, peu importe. On vous prendra le temps de vous répondre. Et également, du coup, je vous invite à réserver un appel avec moi. Peu importe votre projet, peu importe votre activité, enfin, où vous en êtes rendu, on sera en mesure de vous aider. Ce sera soit un appel avec moi, soit avec Thomas. Ok ? Je vous souhaite un bon week-end, un maximum de ventes, un maximum de bénéfices. Et nous, on se retrouve semaine prochaine à 10h pour le live. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas en termes de thématique ou autre. Voilà un petit peu tout ça. Enfin, voilà un petit peu pour ce live-là. Je vous souhaite un très bon week-end, maximum de ventes, maximum de bénéfices. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, à samedi prochain. Ciao, ciao, bon week-end à tous et on se dit à plus tard.